bienvenue encore une fois. Donc, je suis très très content. Donc, vous m'avez de nombreuses personnes m'ont écrit, on m'a dit Ludovic, parle-nous de toi encore et encore et encore. Et ça s'arrête plus. Donc, moi, je suis content toujours de parler de moi parce que chez les Jéhovistes, on m'a toujours dit ouais, il faut pas parler de toi. Après, aux autres, on enseigne comme il faut parler quand ils sont dans des invités chez les autres à la maison, qu'il faut demander les autres de parler d'eux-mêmes. Donc, tout ça, c'est n'importe quoi, quoi. Et aujourd'hui, je vais parler de mon excommunication. Donc, comment s'est passée mon excommunication? Parce que beaucoup, ils me demandent quand même. Ceux qui me connaissent, ils me disent, Ludovic, bon, on a entendu que tu es, etc. Et donc, j'aime bien de parler de mon excommunication parce que c'est une expérience, pour moi, c'est une expérience exceptionnelle du moment que je vais parler aux autres pourquoi les témoins de Jéhovah ils excommunient. Déjà, tout d'abord, moi j'ai reçu plusieurs messages et donc à un moment donné, j'ai reçu un email par un ancien me dit hey, Ludovic, écoute, il faut qu'on soit parce que à cause de ton activisme sur l'internet, etc., etc., et que donc c'est une commission judiciaire, on t'invite sur une commission judiciaire qui va parler de ton activisme sur l'internet. Donc c'est à cause de l'apostasie. Moi, on m'a dit que j'ai un activisme, j'ai une activité d'apostat. Donc même si je ne vois pas dans quel texte, dans quelle Bible, dans quel livre est marqué ça, que si je parle, je expose le mensonge et les magouilles de yéhovisme, où c'est marqué dans la Bible que je suis un apostat. Donc moi, personnellement, ils peuvent me parler, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. C'est païen parce que c'est une organisation, pour moi, c'est une organisation païenne. Elle n'est pas des chrétiens, donc c'est pas des chrétiens, tout ça. Moi, j'ai constaté que c'est une organisation païenne. Donc, pour moi, une organisation païenne ne peut pas m'excommunier. Donc, je suis inexcommuniable pour une organisation de païennes. D'accord? Les païennes, ils ne peuvent pas m'excommunier. Et donc, on m'a écrit que, bien sûr, qu'il faut que je passe au, comment ça s'appelle, à cette réunion des comités disciplinaires, donc, etc., etc. Et moi, je leur dis que, écoutez, vous n'avez pas d'autorité pour moi je ne reconnais pas votre autorité comme une autorité pour moi qui peut m'excommunier. Je ne considère pas une autorité pour moi les trois faibles, trois misérables hommes qui se mettent devant moi pour m'excommunier à moi. Donc, déjà, la Bible dit ne vous laissez pas vous juger. Donc, je ne me permets pas de juger. Personne qui peut me juger à moi. D'accord? Je ne suis pas jugeable par d'homme. D'accord? La poussière de la terre, le sable ne peut pas m'excommunier. Donc, je ne suis pas excommuniable. Que je n'ai rien à foutre de cette organisation, que je ne veux plus rien voir de yéhovisme, ça c'est autre chose. Mais je ne suis pas excommuniable au yéhovisme. D'accord? Je ne fais pas partie de cette misérable organisation. Et spirituellement parlant, je n'ai jamais fait partie. Donc j'ai bougé là-bas, j'ai fait avec eux les choses, mais en véritable, j'étais jamais vraiment avec eux. Donc, la chose c'est que moi, quand j'ai refusé, donc je leur ai écrit que je vais m'occuper de votre haine plus tard, et aujourd'hui je m'occupe bien de leur haine, parce que ce n'est que la haine et le poison qu'ils dégagent vis-à-vis de leurs frères et sœurs, qu'ils appellent frères et sœurs. Et les choses, c'est que quand ils ont vu comment j'ai réagi sur cette chose, alors ils ont magouillé entre eux, ils ont décidé de m'excommunier. Les choses, c'est que moi j'étais très content de voir
leur méthode des actions parce qu'ils m'appelaient déjà depuis longtemps sur mon téléphone. Je voyais numéro masqué, numéro masqué. C'est des gens avec des masques. C'est ça le yéhovisme. Des gens avec des masques, ils se mettent des masques. Ils t'appellent comme des voyous, comme des bandits, comme des criminels, comme des mafiosos. Ils vous appellent avec des numéros masqués. Ils n'ont même pas le courage d'appeler avec leur numéro pour voir que c'est quelqu'un, un ancien qui t'appelle. Il dit voilà, c'est l'ancien qui l'appelle pour lui dire voilà, Ludovic, je t'appelle pour te dire qu'on t'excommunie. Non, avec des numéros masqués. C'est comme leur Dieu qui a un masque sur son visage. C'est comme leur père qui est un criminel. C'est comme ça qu'ils s'approchent les anciens vers vous. Donc quand vous serez un témoin de Jéhovah et que vous êtes dans l'organisation, sachez qu'avec le masque, ils vont venir vous chercher pour vous excommunier, pour vous dire, voilà, Ludovic, bonjour. Alors, j'ai répondu au téléphone, je dis, allô, c'est qui ça? Et l'ancien, il me dit, ah, Ludovic, bonjour. On voulait te dire avant d'annoncer dans la congrégation que tu es excommunié. Alors moi je dis, mais quelle bonne nouvelle, je dis, mais quelle bonne nouvelle, je suis très très content pour ça. Je suis très content de ne plus faire partie de cette organisation misérable. D'accord? Donc je suis très content. Et oui, mais tu sais que tu peux contester. Je dis, ça ne m'intéresse même pas. Donc ça ne m'intéresse même pas. Basta. Ciao, au revoir, paf. Et j'ai remis le téléphone. Et ici, c'est qu'est-ce qui se passe? L'excommunication n'est qu'une destruction de la réputation. Quand on se met devant l'organisation, on se met devant la congrégation pour dire « Ouais, voilà, Ludovic n'est plus un frère. » Voilà. Et c'est comme ça, ils s'excitent dans leur explication de dire « Voilà, nous, Ludovic, il n'est plus un frère. » Voilà. Quelle force on a, nous, les anciens? Quelle force ont ces hommes-là? Moi, j'aimerais savoir quelle force ils ont, ces hommes-là, que sont des IA des collèges centrales, qui n'ont jamais droit de contester toutes leurs paroles d'hommes, car tout ce qu'ils parlent et tout ce qu'ils disent, tout est contraire à la parole de Dieu. Et ces hommes-là sont tellement faibles, ces anciens, c'est des faiblards, des hommes faibles qui font IA, ben allez, fais ça et ça, oh, IA, c'est ça les anciens. Ils jouent les policiers, ils jouent les juges, ils jouent aux juges, c'est un jeu au jugement, mais c'est des hommes faibles, sont des hommes de faible caractère, parce qu'ils n'ont pas la force de dire, écoutez, mais qu'est-ce que vous racontez des choses ici là? Qu'est-ce que c'est toutes ces paroles-là que vous racontez, toutes ces erreurs, tous ces... Comme le 2 Corinthiens 4.2 dit, tous ces secrets, tous ces déceptions-là, tous ces distordent la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est tout ça là? Ils n'ont pas le courage de dire. Parce que c'est des hommes faibles que l'organisation choisit, qu'on le mette, ils dansent comme les funk, d'accord? Comme eux, ils sifflent, eux, ils dansent comme eux, ils sifflent. C'est ça les anciens. Mais... moi, ça me fait plaisir de ne plus faire partie de cette organisation. Parce que c'est un plaisir de ne pas faire partie de cette organisation criminelle des assassins et qui cache des pédophiles. Donc voilà, comme vous avez voulu entendre de mon excommunication, je suis bien sûr content de vous expliquer mon excommunication. Le voici, ça c'est mon partie de ma vie qui s'est passée chez eux, donc dans une forme comme des voyous, comme des mafiosos, comme des bandits. Ils ont agi de me montrer quelle force ils ont ces hommes-là, quelle force ils ont de n'avoir pas peur de Ludovic, on l'excommunie, tout simplement, bam, il est excommunié et basta. Et moi, de mon côté, ça me fait un immense plaisir. Et tout ça, je veux dire que tous les témoins de Jéhovah qui quittent cette organisation, c'est ça la vraie force. Pas ces hommes-là qui sont là derrière, qui sont des marionnettes qui dansent contrairement à leur volonté et qui font les choses qu'on leur dit de faire. Voilà.